vous êtes avec Agathe Cuisine 3D et aujourd'hui on va faire une conception complète d'une cuisine en double caisson. Une cuisine en double caisson, c'est une cuisine dans laquelle on va créer un grand espace avec des colonnes de part et d'autre et des caissons en hauteur. Et ensuite une autre rangée de caissons moins hauts qui vont être collés aux caissons supérieurs. Et enfin la zone d'activité avec un évier et on finira rapidement avec un petit îlot de cuisson qui sera dans cet espace. Donc on va commencer tout de suite par poser nos différentes colonnes. Donc on va avoir une colonne pour le réfrigérateur pardon. Donc on va tout sélectionner en 240 de haut. Donc j'avais déjà repéré que je voulais cette colonne. On va peut-être faire comme ça, ce sera plus rapide. On va aller sélectionner la hauteur 248. On va aussi mettre une colonne d'entretien en 40 avec celle-ci. OK. Puis une colonne de cuisson avec micro-ondes. OK. Et enfin une colonne avec tiroir intérieur en 40. OK. Voilà pour nos colonnes qu'on va donc dispatcher de part et d'autre de notre pièce. Voilà, très bien. Donc on va commencer par placer le réfrigérateur ici, qu'on va mettre à proximité du mur, mais on va laisser un petit fileur comme toujours. Et puis je vais ouvrir les deux colonnes pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc je vais mettre la zone alimentation ici. D'ailleurs je vais peut-être faire le contraire. Oui, je vais faire le contraire, pardon. Je vais mettre d'abord le petit caisson et ensuite le gros. Même chose de ce côté-là. Le petit caisson à proximité du mur. On va laisser un fileur et cette colonne. Voilà. On a placé l'essentiel de nos éléments. On va aller voir tout de suite pourquoi cette colonne n'est pas dans... Non, d'ailleurs, mes colonnes, je ne les vais pas du tout dans cette finition. Donc, je vais changer tout de suite mes façades pour les remplacer par des façades vertes. OK. Et ça... cadre inférieur. Donc ça va pas matcher. Donc je vais le supprimer, je vais la remplacer par une autre. On va voir pourquoi il y a un souci. On va retourner dans les colonnes de rangement de produits d'entretien. Sélectionner 240 de haut et retrouver pourquoi
Il n'a pas voulu. Largeur 40. Donc déjà... Ok. Non. Ah, celui-ci, c'est bon. Ok. Donc, je vais supprimer ça et remplacer. Oups, non mais... Très bien. Voilà, donc j'ai posé mes colonnes. Je vais maintenant poser mes éléments hauts. Donc, je vais aller dans éléments muraux. Et on va choisir une profondeur de 60. Donc, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a soit des caissons en 40 cm de hauteur et largeur 40 ou 60, ou des caissons en 60 cm. Et je vais prendre ces caissons que je vais donc dupliquer comme ceci. Voilà, j'ai créé le principal encadrement et vous voyez que j'ai prévu dans le paramétrage du projet d'avoir, je vais me mettre en point de vue plus bas, voilà, on va mieux voir. Donc d'avoir des panneaux de finition latéraux sur mes colonnes et des panneaux de finition inférieurs sur mes caissons en bois, de manière à faire un joli encadrement qui va donner un aspect fini à la cuisine. Maintenant, je vais venir sélectionner des éléments muraux horizontaux, comme ceci. Et je vais en sélectionner en 40, 60 et 80. OK. Alors, où sont-ils? Ils sont dans l'espace, c'est intéressant. OK, alors en attendant de les utiliser, je vais les placer ici. On verra plus tard. Je vais maintenant placer mes éléments bas. Je vais venir placer un élément sous évier. Alors, en largeur 80. Ou pas. Non, on va travailler sur du 60. Non, 80. 80. On voulait quelque chose avec des tiroirs et une façade connectée. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou ça. Et comme j'avais déjà pré-paramétré le projet, je vais ajouter un évier. On va voir ce qu'il me propose en évier pour ces deux. Bah, du coup, je vais garder celui-ci que je vais placer plus ou moins au centre. Oui, à peu près. Ok, je vais ouvrir. Donc là, je vois que j'ai une façade connectée et un système de poubelle. Je ne veux pas avoir mes poubelles sous mon évier, donc je vais modifier cet élément rapidement. On va faire modifier et retirer les poubelles. On va les supprimer, voilà. Et on va ajouter un deuxième meuble pour évier. Cette fois-ci en 60. Avec toujours façade connectée comme ceci. Ok, c'est bon, c'est ça. Que je vais placer là. Très bien. On va l'ouvrir. Et là, celui-ci, on va lui ajouter des poubelles.
ajouter ça. OK. Et je vais retirer l'évier. Puisque je veux avoir un meuble dans lequel je vais avoir mon tri sélectif, mes produits ménagers et ce meuble que je personnaliserai d'une autre façon. Bon, c'est pas l'objet de ce tuto, mais sachez que moi perso, je préfère avoir les poubelles séparées de la zone de l'évier. On va aussi ajouter un robinet. Donc, dans ce projet, on voulait quelque chose comme ceci. Très bien. Et maintenant, on va mettre des éléments avec tiroir. Non, pardon, on va mettre le lave-vaisselle, pardon, avec une façade 3 tiroirs. Ici. OK. On va observer l'espace qui nous reste. Donc on a 50 d'un côté et là 40. Donc on va pouvoir mettre, en décalant un petit peu, un casserolier en 60. 3 tiroirs 60 de large. Celui-ci. Donc je vais décaler un tout petit peu ces 3 blocs pour venir placer le casserolier ici. Très bien. Là, il me reste 39,6. Je dois pouvoir jouer un tout petit peu, mais pas beaucoup, sur les fileurs qui sont là. Oups. Bon, on va voir. On va déjà essayer de mettre un meuble en 40. Donc, on va choisir encore quelque chose avec tiroir en 40 de large. 3 tiroirs avec tiroir intérieur. Voilà. Ah, il rentre. Super. Ok. Maintenant, on va modifier les façades. Ah oui, voilà, pardon. Il y a un problème. Il veut pas me désélectionner le sol, s'il te plaît, reviens. Voilà, c'est bon. Ok. Et ça aussi. Très bien. Et maintenant, on va placer nos éléments hauts. Donc, là, on avait un petit 40 ici. Puis, un élément 60 là. On va le descendre pour qu'il accepte d'aller. Je vais remonter mon point de vue au niveau du plan de travail. Ce sera plus simple. Oups, reviens. Voilà, super.
Ok, très bien. Là, le 60, on va le dupliquer. Oh, je comprends pas pourquoi il veut pas venir tout de suite. Là où je souhaiterais que tu viennes. Merci. Et on finit encore par un 60. Donc, on va dupliquer celui-ci. Normalement, il devrait rentrer. Il devrait. Et il rentre pas parce que j'ai des panneaux de finition. Alors, c'est là que j'ai un panneau de finition. Apparemment, je vais le supprimer. Panneau, hop. Ok, ça va libérer un peu de place pour ici. Et là, et là. Et normalement, si tout va bien, ça devrait rentrer. Ça ne rentre toujours pas, donc je vais... Ah voilà, là. Oups. Là aussi, peut-être j'ai un panneau de finition, j'ai quelque chose qui me dérange. Il veut pas se coller. Il a décidé que non, il n'avait pas envie. Alors, projet que j'ai déjà réalisé précédemment, qui matchait très bien. Alors, peut-être qu'il a un conflit avec celui-ci. Non. Donc toi, je vais te retirer. Voilà. On va... Ok. Ça, retirer les panneaux gauche et droit. Et venir le remettre. Allez. Voilà. Là, le panneau s'est retiré de lui-même. Est-ce que ça rentre? Cette fois-ci, ça marche. Bon, il faut être patient. On dirait qu'il y a un petit décalage à ce niveau. Ok. Et on va modifier la façade pour une façade verte. Le nouveau modèle très sympa de chez Ikea que je n'ai pas vu passer. Où es-tu? Ah, il n'existe pas en 40. Non. Non, c'est pas possible. Ok. Alors, c'est embêtant. Je vais revérifier. Mais non, mais je suis bête en fait. Je veux pas les mettre en vert, je veux les mettre en frêne. Oui, de toute façon, c'était ça l'idée. Donc, voilà. Et puis pour couper la lumière sur ces éléments, je vais mettre un petit bandeau décor pour éviter d'avoir la lumière LED
puisque là, en fait, vous voyez que le plan de travail, cette zone va être assez basse. Hein, on aura un peu plus que 50 cm de hauteur entre le plan de travail et le bas du caisson, et donc la zone de lumière. Donc on va aller mettre un bandeau gris-vert ici. Et là, on a aussi une petite poignée qui traîne, qui n'est pas la bonne, puisque pour ce projet, j'avais paramétré et choisi des poignées vertes assorties au caisson supérieur. Qui sont... Non, je les ai pas vus. Il veut pas me les proposer, alors que pour ici, elles y sont. Les poignées Baganas. Il les a en noir et il les a pas en vert. C'est bizarre. Très bizarre, très très bizarre. J'ai tout vu. Alors, ce petit caisson en 40, il pose problème au niveau des poignées. Donc, dans ce cas-là, on va compter les poignées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ah, donc c'est embêtant parce que comme c'est des paquets de 2, si j'en avais une en rap, ça l'aurait fait. Mais là, il va me manquer une poignée. J'ai un petit jour là. Bon, des fois, on a des petits jours qui apparaissent, mais qui en fin de compte sont pas gênants. Donc vous voyez, ce projet, il est paramétré avec des plaintes couleur chêne, les caissons bas et les caissons ici qui reprennent le chêne, les caissons latéraux en frêne, pardon, en finition frêne, et le tour en vert. On va rapidement rajouter un petit élément pour la cuisson, donc avec une table de cuisson et un four en 60. Ici, on va en mettre 2. Alors, on va les positionner en vue du dessus dans cette zone, ici et là. Ok. Donc on veut vraiment profiter de la lumière. 1,20 m. Ouais, là on a 1 mètre quand on va ouvrir le four. Et quand on va ouvrir ça, qu'est-ce que ça donne? On peut reculer un petit peu. Oui, c'est mieux. Là aussi, très bien. On va rajouter des éléments bas avec coulissant en 30. Ici. Et là.
Bon, il faudra ajuster plus précisément. Non, on peut ajuster de là. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on va ajouter un meuble en alors élément bas, profondeur 37 et grande largeur 80. Celui-ci. Où es-tu? Hop, tu es là. Qu'on va mettre là. Et puis là, on va positionner. Il nous reste 80. Donc, c'est pas assez. On va rajouter en élément bas, faible profondeur. Il nous reste... Ah, j'aurais dû faire ça avant. Et il me donne pas le point là. Je veux savoir combien il me reste entre là et là. 70. Ok, donc je peux mettre du 40 ou du 60. Donc je vais placer un élément en 40. Petite profondeur 37. Largeur 40. Avec des tiroirs là. Ok. Et la vue du dessus, je vais mesurer ça à de là. Non, on va reprendre de là en fait. Allez, 60, ça va le faire. On va mettre un meuble en 60. Avec des portes, double porte, voilà, c'est ça. Qui va venir se placer ici. Ok, on est pas mal. Donc, on va devoir décaler un petit peu ça. Il a du mal à se placer. Non, il dépasse. Bon, je vais le mettre plus en retrait, ce sera mieux. Donc, je vais retourner dans mon 3D. Et je vais aller voir... Non, je peux remplacer...
Donc on va imaginer que on va mettre sur ce projet, hop, on est là. On va la plaque de cuisson, on la veut au centre, donc on va modifier ce caisson, supprimer le four. Non, ça marche pas. Merde. Zut alors, ça ne marche pas. Remplacer. Oui, je suis bête en fait. Oui, non, je vais supprimer n'importe quoi. Je vais le supprimer. En fait, j'ai fait un dupliqué tout à l'heure, mais je n'aurais pas dû. Je vais juste mettre la table de cuisson, voilà, avec une hotte intégrée. Et ça, que j'avais en doublon, je vais le supprimer. Je mettrai autre chose. Je vais venir mettre ça ici. Là, le placer. Voilà, c'est mieux. Et c'est sur ce caisson que je vais supprimer la plaque de cuisson et garder que le four. Et je vais quand même aller plaquer ça. Non, non, non. Là, j'avais un élément. Oups, en 30. Ouais, on va le garder comme ça. On va aller voir du dessus notre zone là. Là. J'ai 20 cm de rab, c'est pas mal. Donc je vais effectivement pouvoir finaliser ce projet. Alléluia, en mettant, comme je l'avais prévu initialement, deux... Ah, je suis perdue dans les maps. Voilà. Donc ça, je vais le déplacer. Je vais sortir de là. On y va. Hop, c'est bon. Ça, je vais pouvoir le déplacer. Ou je vais oui, mais je vais tout déplacer. Hop. Ça aussi. On remettra après. Là. Là. Et là, je vais pouvoir insérer un épicier de faible largeur. Aménagement coulissant. Super. En 20 cm. Normalement, il va y aller. Il y va. Hop. 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 Là. On est bon. On va déplacer encore un peu cet élément. Bon, au niveau du plan de travail, c'est pas optimum, mais de toute façon, on va finaliser le projet différemment. Donc, je vais sélectionner les éléments. Est-ce que j'ai tout sélectionné? Non. Non, voilà. Ah, il veut pas tout prendre. Ok. Donc là, l'idée, c'était d'avoir des façades bois d'un côté, des façades vertes de l'autre.
Donc sur cette partie panneau de finition droit, ok, ça en vert aussi. J'arrive pas à retenir le nom de ces portes. Nikebo. Voilà. Ça, le tiroir du four, on va le mettre comme ça. Là, chut, le chien, tu fais du bruit. Ok. On progresse. Là et là. Est-ce que je peux modifier les deux en même temps? Oui, sûrement. On va gagner du temps. Je vous remercie d'être encore sur cette vidéo qui est un peu plus longue que prévu. Voilà, je pensais faire ça en une demi-heure, mais pas du tout. Et enfin, là et là, on va mettre des panneaux de finition. Pourquoi il ne me propose pas de panneaux de finition droit? Non. Sur celui-ci, on va mettre un panneau de finition arrière. Alors, ça n'est pas proposé. Face de tiroir, plan de travail. D'accord, donc dans ce cas-là, pas de panique. On va aller dans éléments bas, panneau de finition. Panneau de finition pour meuble bas. Il va nous le donner là. Et on va venir le placer ici. On va modifier la hauteur, on n'est même pas obligé de la modifier en fait, mais bon. Et par contre, la largeur, s'agissant d'un meuble qui fait 60, on peut enlever un petit peu. Oui, c'est même pas si large en fait, c'est un meuble. Ouais, 60. Non. On va laisser 60, on est toujours à même de recouper au moment où on va faire... là aussi, on n'a pas de panneau de finition. Ok, panneau de finition. Non. Donc, même topo, on va dupliquer celui-ci. On va le tourner là. L'appliquer contre le champ. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le panneau de finition arrière de celui-ci. Comme ça, on aura quelque chose de plus homogène. On peut faire la même chose ici et là. En fait, c'est peut-être plus judicieux de les supprimer et d'étirer celui-là qui va faire cent 120 normalement.
1200, oui. 120 cm, 1200 mm, pardon. Ah, ok, donc il veut pas. Donc on va mettre 620 et on va le dupliquer. Tout simplement. Ça ne marche pas. Donc je vais rajouter le panneau de finition arrière sur ce meuble. J'y arrive. Panneau de finition arrière ajouté. Oui. Oui. Panneau de finition arrière. Oui. Là, on va le mettre partout. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça l'a changé? Non. Et celui-ci, je vais quand même le modifier parce qu'il est trop large. Je comprends pas pourquoi il est aussi large. Alors, peut-être que 580 pourrait suffire. Oui, apparemment, c'est ça. C'est même un peu plus. Bon, mais on est toujours à même de recouper. Maintenant, on va aller finaliser notre plan de travail et on aura fini de ce projet qui était plus long que prévu. Donc, on va aller dans modifier plan de travail, plus d'options. On va revenir sur cet îlot. Alors, hop, on va supprimer cette partie. Supprimer cette partie. Étirer là. Et étirer ici. Et on aura fini. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la conception de cette cuisine en double caisson pour le mur d'activité. Donc, je vais vous remontrer tout ce qu'on a mis en place. On va aussi ouvrir ça et ça. Donc, avec les rangements, le frigo, la double caisson, la 60 et 40 de profondeur, puis la zone four. On aurait pu faire une petite modification d'ailleurs rapidement sur ce four à micro-ondes. On va personnaliser ce petit caisson pour aller cacher notre four à micro-ondes. On va changer ces portes. Hop, je vais retirer les éléments adjacents ici et je vais supprimer, ajouter un élément et je vais mettre des portes. On va mettre, voilà, ce sera plus sympa. Ah non, ça marche pas, il faut... Ah oui, c'est vrai que c'est des colonnes de 2,40 m, donc c'est très haut. Et les portes en 1,20 m n'existent pas. Donc si je descends la porte... Oh, je croyais avoir fini. Je voulais mettre une porte, mais non. Je vais... Je vais donc remplacer par des tiroirs et laisser le four à micro-ondes apparent. À moins que j'ai une porte en 120. Non. Oui, les portes, c'est 100. Ah, si, j'ai une porte en 120. Ah, voilà. Ah, ben non, du coup, je vais rajouter les étagères. Non. J'ai fait une bêtise. J'ai une étagère en trop, là.
apparemment. Oui. Non. Ok. Alors, on va ajouter une étagère normale. Et un tiroir intérieur. Et une étagère. Ah non, c'est forcément des étagères ventilées. Ok, ventilées. On est d'accord. On va la mettre là. J'ai pas une supervision là, je sais pas. Voilà, reculer un peu là-dedans et retirer les meubles sur les côtés, ce sera mieux. Voilà. J'ai fait la modification que je voulais avoir pour avoir quelque chose de plus homogène pour cette finition de cuisine. J'espère que vous la trouvez sympa et je vous dis à bientôt. C'était Agathe Cuisine 3D. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Au revoir.